Je m'appelle Miguel Tavares, j'ai 47 ans et je suis né à Lisbonne, où j'ai vécu la majeure partie de ma vie. Je suis marié à Helena depuis plus de 20 ans et nous avons 2 merveilleux enfants, Sofia, 16 ans, et Tiago, 13 ans. J'ai été professeur de lycée pendant plus de 20 ans. Notre vie était paisible, typique d'une famille portugaise de la classe moyenne. Le dimanche, nous allions à la messe, nous rejoignions des groupes paroissiaux et nous efforcions de vivre selon les valeurs chrétiennes. Je croyais en Dieu, mais, honnêtement, ma foi était plus traditionnelle que vécue. C'est quelque chose dont on hérite, mais que l'on remet rarement en question ou que l'on approfondit. Mais tout a changé une nuit pluvieuse il y a environ 6 mois. C'était un vendredi comme les autres. Je rentrais chez moi après une journée d'école épuisante. J'attendais le week-end avec impatience. Les rues étaient humides et glissantes. Alors que je passais un carrefour dans le quartier de Benfica, un camion est soudainement apparu. Le conducteur a ignoré le feu rouge et a percuté ma voiture de plein fouet. Tout s'est passé en un clin d'œil. Je me souviens de l'accident, de la voiture qui a fait un tête-à-queue, des éclats de verre, et puis le silence, l'obscurité totale. Je me suis réveillé dans une ambulance. La douleur était insupportable. J'ai entendu les ambulanciers parler d'une chute rapide de ma tension artérielle et je me suis dit, c'est comme ça que tout va finir. Je suis en train de mourir. Après cela, je l'ai supprimé à nouveau. Les images que j'ai sont fragmentées. Lumière blanche, voix agitée, couloir d'hôpital. Plus tard, j'ai appris que je souffrais de multiples fractures, d'hémorragies internes et d'un grave traumatisme crânien. Les médecins ont dit à ma femme que j'aurais du mal à survivre à la nuit. L'espoir était mince. Mais c'est ce matin-là qu'il s'est produit quelque chose d'incroyable, quelque chose qui a défié la raison, la logique et même le temps. J'avais l'impression de flotter. Je me voyais de l'extérieur, allongé sur la table d'opération. Les médecins désespérés essayaient de me réanimer avec le défibrillateur. C'était réel. Et pourtant, cela ne me faisait aucune peur. Au contraire, j'ai ressenti une paix immense, comme si j'avais été libéré de tout cela. Puis je fus attiré vers le haut. La pièce disparut et je fus enveloppé d'une obscurité fugace jusqu'à ce qu'un tunnel de lumière apparaisse devant moi. Mais ce n'était pas n'importe quelle lumière. Elle était vivante, accueillante, chaude comme le soleil et douce comme une étreinte. Et au bout du tunnel, un endroit qui n'appartenait pas à ce monde. C'était un jardin paradisiaque d'une beauté indescriptible. Les couleurs vibraient comme si elles avaient une âme. L'air brillait de teintes dorées et une douce mélodie emplissait tout. On aurait dit qu'il y avait de l'amour dans l'air. J'étais chez moi. Pour la première fois, je me sentais complètement aimé et en paix. Des fleurs de toutes les couleurs entouraient cet endroit et je souhaitais simplement y rester pour toujours. Au loin, j'ai aperçu quelque chose qui m'a coupé le souffle. Une ville resplendissante, ses rues scintillant comme de l'or liquide sous la lumière. Aucun tableau, aucun rêve, aucun mot humain ne pourrait décrire une telle beauté. C'était comme si le ciel lui-même s'était abaissé devant moi. Et puis, j'ai vu quelqu'un s'approcher, une silhouette de pure lumière. À son approche, mon cœur l'a reconnu avant même ma raison. C'était Jésus. Il n'a pas prononcé de paroles audibles, mais sa voix s'est adressée directement à mon esprit avec une clarté indéniable. Il m'a dit avec tendresse, « Mon fils, sois le bienvenu. Mais ton heure n'est pas encore venue. » J'ai ressenti une profonde tristesse en entendant ces mots. Je voulais rester là où la paix n'était pas seulement un sentiment, mais une présence vivante. Mais Jésus a continué. Avant de revenir, il y a quelque chose d'important que tu dois voir. Le temps presse et mes enfants ont besoin de connaître la vérité. Il me prit alors la main et en un instant, nous fûmes transportés dans un lieu colossal, une sorte d'amphithéâtre céleste, plus vaste que toute structure humaine. C'était comme le Colisée de Rome, mais à une échelle spirituelle incompréhensible. Des millions d'âmes étaient là, séparées par des anges en différents groupes. Jésus m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Ce sont les âmes des défunts. Elles sont jugées selon leur vie et les choix qu'elles ont faits sur terre. » J'ai remarqué que beaucoup de ces âmes étaient à l'agonie, confuses, certaines en pleurs, d'autres affichant des expressions de déni ou de choc. L'atmosphère était pesante. Je sentais le poids d'une éternité se former devant moi. C'est alors que Jésus a commencé à me montrer l'excepte groupe de personnes qui n'ont pas pu être sauvées. Le premier groupe était composé de laisses incroyants, des hommes et des femmes qui ont renié Dieu de leur vivant et rejeté totalement l'existence de Jésus-Christ. Parmi eux, j'ai vu des visages familiers, des penseurs célèbres qui semblaient encore refuser d'accepter la vérité, même après la mort. Jésus m'a dit, « Ces âmes ont endurci leur cœur. Elles ont choisi de se fier à la sagesse des hommes plutôt que de me chercher. Maintenant, elles affrontent l'éternité séparées de mon amour. » Le deuxième groupe était composé de ceux qui cherchaient le salut par d'autres voies, des chefs religieux de confessions alternatives, des adeptes du Nouvel Âge et même des personnes qui ont tenté d'atteindre le ciel par leurs seules bonnes actions.
Jésus a dit avec fermeté, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Beaucoup ont rejeté le don gratuit du salut et ont créé leur propre raccourci. Mais il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel ils puissent être sauvés. Le troisième groupe était celui qui m'a le plus brisé le cœur, les hypocrites. C'étaient des gens qui se disaient chrétiens, qui allaient à l'église, chantaient des cantiques, mais qui n'avaient jamais vraiment donné leur cœur au Christ. J'ai vu des visages familiers, des gens qui semblaient de pieux, mais qui, au fond, vivaient pour eux-mêmes. Jésus a alors dit, « Ils m'ont honoré des lèvres, mais leur cœur était éloigné de moi. Ils connaissaient la vérité, mais ils ne la mettaient pas en pratique. Ils aimaient les applaudissements des hommes plus que la faveur de Dieu. Maintenant, ils entendront, « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi. » Le quatrième groupe était composé d'autosuffisants, des hommes et des femmes qui avaient confiance en leur propre moralité. J'ai vu des philanthropes, des scientifiques, des militants et des penseurs humanistes. Ils protestaient en affirmant que leurs bonnes actions méritèrent le ciel. Mais Jésus répondit, « Il n'y a pas un seul juste. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salut ne se mérite pas. C'est un don reçu par la foi. Ces gens ont mis leur confiance en eux-mêmes et non en mon sacrifice. » Puis il m'a montré le cinquième groupe, les apostates. Des gens qui avaient déjà connu la vérité, qui avaient déjà marché avec le Christ, mais qui, par des choix ou des blessures, abandonnaient la foi. Certains sont devenus des critiques publiques du christianisme. Jésus les observa avec tristesse et dit « Mieux valait pour eux ne jamais connaître la voie de la justice que de la connaître et de la rejeter. Ils m'ont crucifié de nouveau et se sont moqués de ma grâce. » Finalement, Jésus a commencé à me montrer le sixième groupe, ceux qui blasphémaient contre le Saint-Esprit. Cet endroit était si vaste et intense que mes émotions ne pouvaient plus tenir. Jésus m'a alors conduit au sixième groupe. La douleur dans ses yeux en disait long avant même que les mots ne soient prononcés. Ces gens avaient délibérément rejeté l'appel du Saint-Esprit, non pas une ou deux fois, mais continuellement, tout au long de ma vie. J'ai revu des visages familiers, des écrivains, des artistes, des humoristes et des personnalités publiques qui avaient fait carrière, ridiculisé la foi, se moquer de Dieu, transformant le sacré en spectacle. Jésus parlait avec une fermeté qui secouait l'âme. Tout péché peut être pardonné, tout blasphème, toute faiblesse humaine, sauf celui contre le Saint-Esprit. Ils ont rejeté la vérité jusqu'à ce que leur cœur soit complètement endurci. Ils ont refusé de se repentir jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus rien à faire. Je l'ai suivi jusqu'à un dernier groupe, septième. Il y avait ceux qui étaient déjà morts, sans jamais avoir donné leur vie au Christ. Il s'agissait de personnes de toutes classes et de tous horizons, des politiciens, des célébrités, des personnalités publiques, mais aussi des voisins, des enseignants, des pères de famille, des gens ordinaires qui vécurent sans vraiment connaître Jésus. Avec une profonde tristesse, il m'a dit « Le moment de la décision est durant la vie. Après la mort vient le jugement. Ils n'ont plus la possibilité de choisir. L'éternité est déjà décidée. » J'étais paralysé. Mon cœur s'est brisé sur le champ. J'ai reconnu certains de ces visages, des gens que j'avais admirés dans la vie, des gens qui semblaient bons, justes, généreux, des gens qui aidaient les autres, qui les inspiraient. Incapable de retenir mes larmes, j'ai demandé « Monsieur, comment est-ce possible ? Beaucoup ici étaient de bonnes personnes. Ils ont fait le bien. Ils se sont battus pour de nobles causes. Cela ne compte-t-il pas ?» Il posa sa main sur mon épaule et répondit tendrement, mais sans adoucir la vérité. « Mon fils, même le plus juste des hommes, est encore pécheur devant Dieu. Tous ont péché et sont privés de ma gloire. Il ne s'agit pas d'être bon aux yeux du monde, mais d'être racheté par mon sang. Beaucoup diront, « Seigneur, nous avons tant fait en ton nom. » Mais je leur répondrai, « Je ne t'ai jamais connu. » À cet instant, la douleur s'empara de mon esprit. Devant moi, des multitudes marchaient vers un destin sans retour, non pas à cause de la haine divine, mais parce que choix humain mal compris, par orgueil, par négligence, par religiosité sans foi vivante. Jésus m'a alors regardé avec un regard plein d'amour et d'autorité. « C'est pourquoi tu dois revenir. Le temps presse. Beaucoup dorment, trompés par une fausse sécurité. Tu dois leur raconter ce que tu as vu. Ils doivent savoir avant qu'il ne soit trop tard. » Avec ces mots, j'ai senti un tourbillon spirituel m'attirer avec force. La lumière m'a enveloppé à nouveau et j'ai été tiré en arrière. En un clin d'œil, j'étais de retour dans mon corps. Je me suis réveillé dans mon lit d'hôpital avec un lourd soupir haletant. J'ai entendu les médecins et les infirmières crier, étonnés de ma guérison soudaine. Ils m'ont dit plus tard, j'avais été considéré comme cliniquement mort pendant plusieurs minutes. Mais je suis revenu et plus rien n'était comme avant. J'ai quitté mon ancien emploi. J'ai compris que ma mission était autre. Maintenant, je consacre toutes mes journées à partager cette vérité, apportant aux gens le message de l'éternité et le seul chemin vers le salut, Jésus-Christ. Beaucoup m'ont soutenu, d'autres pensaient
que j'étais devenu fou. Mais je ne peux plus me taire. J'ai vu le destin éternel de l'humanité, et je sais qu'il n'y a pas de temps à perdre. Certains des visages que j'ai vus me hantent encore. L'un d'eux était celui d'un scientifique célèbre, dont la vie avait été consacrée à la raison et au scepticisme. Il semblait perdu, marmonnant des calculs dans le vide, comme s'il cherchait une logique qui n'existait plus sur ce plan. J'ai aussi vu une femme qui a consacré sa vie à influencer des millions de personnes grâce à un message d'émancipation. Elle prétendait avoir aidé des gens à trouver le meilleur d'eux-mêmes. Mais Jésus lui a répondu, « Tu as proposé un évangile sans croix, un chemin sans repentance. Tu as parlé de nombreux chemins vers Dieu, mais je suis le seul chemin. Et parmi ceux qui prétendaient être à moi, j'ai reconnu le visage de quelqu'un qui portait le nom de la foi, mais dont la vie s'était éloignée de mon cœur. Peu importe la lignée, le nom, les titres, seul compte le cœur brisé et abandonné. Devant mes yeux, j'ai vu le visage d'un homme qui pleurait désespérément. Il s'agenouilla devant Jésus, criant avec des larmes dans les yeux, « Seigneur, j'ai prêché ta parole devant des multitudes. J'en ai amené des milliers à tes pieds. » Mais Jésus regarda avec une profonde tristesse et répondit, « Tu as prêché ma grâce, mais tu t'en es servi comme d'une licence pour pécher. Toi-même, tu n'as pas vécu ce que tu enseignais. Ton cœur était loin de moi. La douleur était presque insupportable. » Et elle fut encore plus intense lorsque Jésus me montra une femme bien connue dans les milieux sociaux et philanthropiques européens. Elle énuméra une longue liste de causes qu'elle avait soutenues. Les réfugiés, les enfants en guerre, les campagnes mondiales pour la justice. Son regard était empli d'indignation lorsqu'elle dit « Mais j'ai fait tant de bien, je me suis battu pour tant de personnes. » Jésus, avec tendresse et fermeté, répondit « Les bonnes œuvres ne peuvent sauver. Le salut vient par la grâce seule, par la foi. Tu as mis ta confiance en ta propre bonté, et non en ma justice. » Puis Jésus m'a montré un autre visage, celui d'un jeune auteur qui, des années auparavant, avait écrit un livre chrétien qui avait influencé des milliers de personnes. Mais plus tard, il a publiquement renoncé à sa foi, déclarant qu'il ne croyait plus. Il était là, complètement désorienté, comme s'il ne comprenait pas comment il était arrivé à cet endroit. Jésus parla avec une profonde tristesse. « Vous avez bien commencé, mais vous n'avez pas persévéré jusqu'au bout. Vous avez abandonné la vérité que vous proclamiez autrefois avec conviction. » Parmi ceux qui se moquèrent de la foi, j'ai vu un présentateur de télévision célèbre qui avait passé des années à se moquer de tout ce qui avait trait à Dieu. Il s'est écrié avec colère, « C'est une illusion. Rien de tout cela n'est réel. » Mais tes mots, s'ils n'avaient plus de pouvoir, ils n'ont pas changé la réalité qui se présentait à lui. Jésus a simplement dit, « Vous avez ridiculisé la foi et endurci le cœur de beaucoup. Vous subissez maintenant les conséquences de vos choix. » Enfin, j'ai vu quelqu'un qui m'avait toujours semblé enchanteur, un chef célèbre, un explorateur de cultures et de saveurs qui avait parcouru le monde en quête de sens. Mais maintenant, il était seul, vide, perdu. Jésus a parlé. Il recherchait la satisfaction dans les expériences du monde, mais il n'a jamais recherché le pain de vie. Il est désormais trop tard pour choisir. À ce stade, mon âme était en miettes. Une partie de moi résistait encore à cette idée. Et si tout cela n'était qu'une illusion, une création de mon esprit blessé? Mais non. C'était plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu dans ce monde. Chaque parole, chaque regard de Jésus, chaque cri venant de l'abîme furent enregistrés dans l'éternité. Je ne me considère pas comme spécial. Je ne suis ni prophète, ni enseignant, ni investi d'une autorité divine. Je suis juste un homme ordinaire qui a vu ce que beaucoup refusent de voir. Je comprends le scepticisme, je comprends le malaise. Il est difficile d'accepter que des personnes bonnes, admirées et généreuses puissent être loin du salut. Mais c'est exactement ce que Jésus m'a montré, le regard plein de douleur. Il ne s'agit pas de mérite humain, mais de s'abandonner à la seule voie. Et puis Jésus m'a conduit au bord d'un précipice. Ce que j'ai vu là-bas m'a laissé une impression durable. C'était un endroit sombre comme l'absence de toute lumière, traversé par des flammes qui n'éclairaient pas, mais brûlaient seulement. Une odeur putride de soufre et de décomposition envahissait les sens. Mais rien de tout cela n'était comparable à présence écrasante du désespoir. J'ai vu des âmes crier grâce et d'autres jurer, même dans le tourment. J'ai vu des gens qui avaient été jugés quelques instants auparavant, maintenant plongés dans la douleur éternelle. Ce qui m'a le plus choqué cependant, c'est solitude absolue. Chaque âme semblait isolée dans sa propre agonie. Il n'y avait aucune communion, aucun réconfort. Seul un silence cruel régnait entre les cris, l'écho de la séparation définitive d'avec Dieu. Désespérément, j'ai crié à Jésus, « Comment est-ce possible ? Comment un Dieu d'amour peut-il permettre tant de souffrance ?» Les yeux pleins de tristesse, il répondit, « Ce n'est pas ce que j'ai voulu pour mes enfants. Je suis mort pour que personne n'ait à vivre cela.
mais je ne force personne à me choisir. Quiconque rejette mon invitation choisit son propre destin. C'est à ce moment-là que j'ai vu le visage de mon oncle Joachim, un homme au cœur généreux, qui animait toujours les fêtes de famille et aidait tout le monde, mais qui, tout au long de sa vie, refusait d'entendre parler de Dieu. J'ai crié en larmes, « Seigneur, il était si bon, tu ne peux pas le sauver ?» Jésus, le cœur brisé, répondit, « Il a eu de nombreuses occasions. Il a été invité à maintes reprises à se tourner vers moi, mais il a choisi de se fier à sa propre justice. Maintenant, la décision est définitive. » Peu de temps après, j'ai vu un autre visage familier, Arthur, mon ami d'université. Nous partagions livres, idées et doutes, mais il s'éloignait de plus en plus de la foi jusqu'à dire que Dieu était une construction humaine. Il était là, désemparé et dévasté. Je me suis souvenu d'Arthur, mon collègue d'université. Tant de conversations jusque tard dans la nuit, à propos de foi, de but, d'éternité. Mais il finissait toujours par dire « Toutes les religions mènent à Dieu. Il n'y a pas qu'un seul chemin. » Maintenant, face à l'éternité, je le voyais pleurer inconsolablement, réalisant trop tard l'erreur de cette conviction. Ces rencontres m'ont profondément marqué. Des personnes que j'aimais, admirais, respectais, ont été perdues à cause de choix qui semblaient anodins, mais qui définissaient tout. Un poids s'est emparé de moi, une urgence. Il fallait que je prévienne les autres avant qu'il ne soit trop tard. Mais alors Jésus m'a dit tendrement, « Vous avez vu le jugement et la séparation. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que j'ai préparé pour mes enfants. » Et m'a ramené à cette ville rayonnante que je n'avais qu'entrevue auparavant. Seulement maintenant, la beauté s'est révélée dans sa plénitude. Les rues brillaient vraiment comme de l'or, mais pas de l'or terrestre. C'était un or presque transparent, une lumière pulsait de l'intérieur. Les bâtiments scintillaient comme des pierres précieuses, aux couleurs que je n'avais jamais vues sur terre. Tout émanait la gloire de Dieu. Nous avons traversé des jardins luxuriants et des ruisseaux aux eaux cristallines. L'air vibrait de louanges. Ce n'était pas seulement de la musique, c'était une adoration vivante. Les voix de millions de personnes de tous horizons chantaient en parfaite harmonie. Et là, au milieu, j'ai vu des visages que je reconnaissais. J'ai vu des croyants anonymes, des gens simples qui vivaient leur foi avec humilité. J'ai aussi vu des figures historiques de la foi, comme des missionnaires, des martyrs et des pasteurs. Mais tous avaient la même expression sur son visage, joie absolue et éternelle. Ce qui m'a le plus touché, ce n'est pas la luminosité, ni les paysages, c'était le sentiment d'appartenance. Un amour qui me connaissait parfaitement et pourtant m'enveloppait sans réserve. Il n'y avait aucune douleur, aucun souvenir de culpabilité, seulement la vraie paix et la joie totale et une présence de Dieu. Jésus m'a alors montré quelque chose qui m'a fait trembler de joie. Une table, mais pas n'importe laquelle. Une table aussi longue que l'horizon, plein de fruits et de délices dont j'ignorais l'existence. Tout resplendissait d'une beauté qui ne peut venir que du ciel. Jésus a dit: voici le banquet préparé pour le grand jour, l'union éternelle de l'agneau avec son épouse. Tous ceux qui ont accepté mon invitation seront assis ici pour célébrer éternellement. Je ne voulais pas revenir en arrière. Là se trouvaient toutes les réponses que mon âme avait toujours cherchées, tout ce que j'avais toujours désiré. Un sens à la vie, la vraie beauté, l'amour inconditionnel était là. Jésus sourit et dit: voici ce que j'ai préparé pour ceux qui m'aiment. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur, Dieu l'a préparé pour ceux qui se confient en lui. Et puis, quelque chose d'inattendu m'a fait pleurer. Nous, ma grand-mère, décédée alors que j'avais seulement 15 ans. Elle a été la première à me parler de Jésus. Elle était là, radieuse, sans rides, sans douleur, les yeux brillants. Elle a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. Son odeur était la même que lorsque j'étais enfant. Peu après, j'ai vu un garçon. Un visage qui m'était familier mais que je n'avais pas vu depuis des décennies. C'est Hugo, mon ami d'enfance, qui est mort d'une leucémie à l'âge de 10 ans. À l'époque, il m'a dit qu'il croyait en Jésus, même s'il souffrait à l'hôpital. Maintenant, je le voyais plein de vie, courant à travers les champs célestes, plus vivant que jamais. Ces retrouvailles ont donné au paradis une nouvelle dimension pour moi. Ce n'était plus un lieu abstrait et éthéré, fait de nuages et de harpes, c'était chez eux, c'était réel. C'était la destinée éternelle de ceux qui appartiennent au Christ. Après tout cela, la question m'est venue avec force. Pourquoi? Pourquoi tant de gens se perdent-ils alors que le paradis est si proche? Et j'ai compris que le paradis et l'enfer ne sont pas des punitions ou des récompenses au sens humain. Elles en sont une conséquence. Les décisions prises dans la vie. Choisissez ou rejetez l'amour de Dieu. Le paradis est le lieu où toutes les bonnes choses, l'amour, la beauté, la justice, la joie, existent en plénitude. Parce que Dieu est là dans sa totalité. Et l'enfer, c'est le vide laissé par son absence. Jésus m'a alors regardé dans les yeux
avec une intensité qui m'a transpercé l'âme. Son regard ne portait aucune condamnation, mais amour pur et absolu. Et il dit, « Tu comprends maintenant le poids de l'éternité. Tu comprends la gravité du choix que chaque âme doit faire. Va, Michael, sois mon témoin. Parle de mon amour, de mon sacrifice. Préviens-les du jugement à venir. Supplie-les de choisir la vie, tant qu'il en est encore temps. » Ses yeux brillaient de feu et de tendresse à la fois. Le temps presse. Je reviendrai bientôt. Et lorsque cela arrivera, il n'y aura plus aucune possibilité de décision. Beaucoup de mes enfants dorment, trompés par un monde sans vérité. Réveillez-les et ne laissez pas la peur des hommes vous réduire au silence. Souvenez-vous, c'est l'éternité qui est en jeu. Puis il m'a serré dans ses bras. Je n'ai jamais ressenti autant d'amour de toute ma vie. C'était comme si toute ma douleur, tous mes doutes et ma solitude s'étaient dissipés à ce moment-là. Et il conclut, « Reste fidèle et je serai avec toi jusqu'à la fin. Bientôt tu seras de retour ici et je te dirai, bien, bon et fidèle serviteur. » Avec ces mots, je me suis senti tiré en arrière. J'ai traversé à nouveau le tunnel de lumière à une vitesse indescriptible. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais à l'hôpital, essoufflé comme quelqu'un qui remonte à la surface après une noyade. Les médecins se sont regardés, stupéfaits. Plus tard, on m'a dit que je étais cliniquement mort depuis plusieurs minutes. Mais je sais, je n'ai pas seulement survécu. Je suis revenu avec une mission. Depuis ce jour, ma vie n'a plus jamais été la même. Tout a perdu de son éclat face à la réalité de l'éternité. Je ne suis pas ici pour paraître supérieur, ni pour prétendre avoir toutes les réponses. Je ne fais que partager ce que je sais. J'ai vu de mes propres yeux et entendu avec mon esprit. Jésus a été clair. Il est le seul chemin vers le salut. J'ai vu de mes propres yeux des personnes sincères d'autres confessions, musulmans, hindous, bouddhistes, comparaître devant le tribunal. Des personnes bonnes, bienveillantes et morales qui cherchaient Dieu selon la voie qui leur avait été enseignée. Mais Jésus a dit, le regard douloureux, ils adoraient des dieux qu'ils avaient. Ils ont choisi des chemins différents, même si je me suis révélé. Ils ont rejeté la vérité qui se présentait à eux. J'ai vu la souffrance se lire sur leur visage, mais j'ai aussi entendu Jésus expliquer, je parle à travers la création, la conscience et le témoignage de mes enfants. Quiconque me cherche vraiment de tout son cœur finira par me trouver, car je me laisse trouver. Cela ne signifie pas que les chrétiens sont supérieurs. Ils ne le sont pas. Tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Le salut n'est pas une récompense pour un bon comportement. C'est grâce offerte par la foi. Je sais que ça paraît dur. Avant de vivre tout ça, je pensais aussi qu'il suffisait d'être une bonne personne, de croire en un Dieu supérieur, de faire le bien. Mais maintenant je comprends. Cette exclusivité n'est pas de l'arrogance. C'est de l'amour qui respecte la liberté humaine. Dieu n'envoie personne en enfer comme punition aveugle. Il honore simplement le choix de chacun. Il nous a donné le libre arbitre et il ne le viole pas. Si quelqu'un rejette Dieu tout au long de sa vie, Dieu ne fait que confirmer ce choix. Et au bout du compte, c'est l'absence totale de celui qui est la source de tout ce qui est bon. Aucun de nous ne mérite le paradis. Le fait que quelqu'un être sauvé est déjà un acte de miséricorde incommensurable. Dieu juge chacun selon la lumière qu'il a reçue. Ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile seront jugés différemment de ceux qui l'ont entendu, connu et rejeté. Mais le témoignage du Créateur est présent dans la conscience et dans la nature. Et quiconque le cherche vraiment, le trouve. Dire que tout est relatif, qu'à la fin tout le monde sera sauvé, cela semble plus inclusif, mais en réalité, cela porte atteinte à la responsabilité que nous avons pour nos choix. La vérité est que chaque âme compte, chaque décision résonne dans l'éternité. Tout au long de la vision, une vérité a été martelée dans mon cœur par Jésus, l'urgence de l'heure. Il m'a montré les signes qui sont déjà parmi nous, les guerres, les catastrophes naturelles, le déclin moral des nations et l'avancée mondiale de l'Évangile, tout indique que le temps presse. Son retour sera soudain et il n'y aura pas de seconde chance pour ceux qui lui auront tourné le dos. C'est pourquoi je ne peux plus me taire. Chaque jour, des personnes quittent cette vie sans connaître le Christ. Nombre d'entre elles se laissent séduire par des doctrines superficielles, des philosophies qui exaltent la bonté humaine ou prêchent des chemins alternatifs vers Dieu. Mais si je voyais un bâtiment en feu avec des gens à l'intérieur, je ne resterais jamais immobile. Et ceci, ce que j'ai vu, est infiniment plus grave. Cependant, en plus de l'avertissement, Jésus m'a également révélé l'immensité de son amour. Dieu ne veut pas que quiconque périsse. Il a payé le prix ultime pour nous réconcilier avec lui. Le paradis est réel, plus glorieux que n'importe quel rêve humain, et les bras du Christ sont ouverts à tous ceux qui décident de venir. Avec tout ce dont j'ai été témoin, le sentiment est clair. Nous sommes à la fin. Jésus répéta avec douceur et insistance, « Le temps est court. Je ne suis pas ici pour prédire la date. Dieu seul connaît l'heure.
mais je peux affirmer avec certitude, sa venue est proche. Et c'est pourquoi chaque seconde compte. Aujourd'hui peut être la dernière chance pour quelqu'un de lui abandonner sa vie. Je sais qu'il est naturel de douter. Avant que tout cela ne m'arrive, peut-être que je n'y croyais pas non plus. Mais la clarté de cette expérience, les révélations que j'ai reçues, des choses que je n'aurais jamais pu savoir par moi-même, ont confirmé sans l'ombre d'un doute que qu'était réel. Je lance donc un appel. Si vous ne connaissez pas encore Jésus, ne remettez pas à plus tard. Ne faites pas confiance à un demain qui pourrait ne jamais arriver. Repentez-vous aujourd'hui. Abandonnez-vous à lui. Commencez une nouvelle vie sous sa grâce et marchez dans la lumière de l'éternité. Et si vous croyez déjà alors, partagez l'Évangile avec courage. Priez avec ferveur, rapide et déterminé. Soutenez ceux qui portent la parole et vis comme quelqu'un qui a vu ce que j'ai vu. Parce que cette vie est courte, mais l'éternité n'a pas de fin.